Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le derrière donc de notre premier bloc. Voilà, il n'a pas avancé, rien du tout, ni les chiffres ni rien. Il va vraiment falloir que j'y réfléchisse un bon coup parce que quand je vais arriver à la fin je vais pleurer. Bon, passons. Alors que je vous explique, encore quelque chose de simple, mais vous allez voir, on peut mettre des photos en 10 par 15. Moi j'ai fait un livret qui va aller dedans en 9 par 13. Après si vous voulez refaire un livret en 10 par 15, vous pouvez. Et vous pouvez mettre 2 livrets. Moi je vais en mettre qu'un. Et comme d'habitude à la fin on verra si j'arrive à rajouter des petites cartes. Ou enfin bref, en fonction de mes chutes de papier. Alors on commence. Premièrement, pour ne pas changer une équipe qui gagne, j'ai fait une pochette qui mesure 13,5 par 20. Et sur les 13,5, je fais un pli à 1. Et sur les 20, je fais un pli à 1 et à 19. Et comme d'habitude, ma perforatrice bordure qui est juste là. Donc, ma pochette, je vais venir la coller du côté gauche de mon bloc de page. Alors, faites bien attention au sens de votre bloc. Moi, vous voyez, j'ai toujours ma flèche pour pas vous tromper quand vous allez coller vos papiers déco. Ça serait franchement un petit peu ballot, quoi. Hop, donc là, je viens coller comme ceci, bien aligné, bien bord à bord. Et hop, c'est parti. Alors, ici, moi, j'ai décidé... que je ne me trompe pas, voilà. Alors, j'ai décidé de mettre ces deux papiers-là. Alors, celui-là, vous allez voir, en fait, c'est la chute du papier que je vais utiliser sur le devant. Donc mon papier ici il mesure 10,5 par 17,8. Donc évidemment comme d'habitude il est ancré à la vintage photo. On ne change pas une équipe qui gagne. Hop, et je viens le glisser à l'intérieur. Donc là on n'utilise pas une page complète de papier déco, mais on fait la part belle au papier quand même en passant. Et voilà. Puis il est joli avec ses petits cœurs, ses petites fleurs. On optimise un peu nos papiers. Et ici, donc là, moi j'ai ce papier là qui mesure 11 par 17,8 que je viens mettre sur ma pochette. Alors après, sur votre pochette, vous pouvez, si vous le souhaitez, soit remettre un emplacement photo. Après, ça c'est vous qui voyez. Ou alors, vous ferez de la petite déco. Vous voyez, rajouter un petit die cut avec une petite déco, ça peut être fort sympathique aussi. Bon, bah moi, évidemment, ça, hop, ça sera comme d'habitude à la fin. On ne change pas une équipe qui gagne. Ensuite, j'ai un morceau qui mesure 18 par 12,5. Sur les 12,5, j'ai fait un pli à 1. Donc là, je viens mettre... Donc ici, ça fait un emplacement d'office. Ah non, il va falloir que je fasse des petits emplacements photo quand même. Ça fait 18 et mon emplacement photo pour des photos 10 par 15, en fait, il me faut du 15,5. Donc oui, là, je viendrai refaire des emplacements photo avec, je ne sais pas encore quel papier. Parce que sinon, ça va pas aller. Et puis là, je rajouterai un petit bout de papier déco. Pour tout simplement continuer pour tout décorer. Donc là je suis venue le glisser à l'intérieur de mon bloc de papier. Vérifiez bien que vous êtes bien à l'intérieur et pas sur votre... bon là il y a le gousset donc ça va, vous voyez que... Mais ça c'est le piège. Donc voilà, ici moi j'ai décidé de mettre ce papier. Hop, donc là il mesure 17,8 sur 11,3. Je viens le coller comme ceci. Alors ce papier me dérange toujours. Franchement, l'effet nappe comme ça à chaque fois ça me dérange. Mais bon, il faut bien l'utiliser. Donc là, je vais le mettre là. Et puis il fait pas trop fi. Vous voyez ce que je veux dire? Il est très foncé. Voilà. Bon après, il y aura ma petite carte comme j'ai depuis le départ. Enfin, il y a possibilité. On va essayer de cacher un petit peu ce papier qui ne me plaît pas trop. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ensuite, j'ai un autre petit rabat qui mesure 17,8 sur 11,5.
Sur les 17,8, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Donc là, ici, pareil, ouais, il va falloir que je fasse des emplacements photos pour arriver à comment dire, oh, aidez-moi, pour que ça englobe bien la page. Et puis surtout que là, je rajouterai un petit bout de papier déco. C'est pas grave, j'ai quelques chutes, hein. Évidemment, ça commence à venir. Donc là, c'est le moment où jamais, en fait, d'utiliser toutes ces petites chutes. Donc là, je viens ouvrir mon bloc et je vais venir le coller tout simplement, centré à l'intérieur de mon bloc. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Donc là, c'est encore une photo en 10 par 15. Hein. Hop, donc là, je viens bien ouvrir mon bloc. Bon, en fait, je vais me servir... Ah non, je peux pas, en fait, me servir de l'autre en dessous. Alors, ici, j'ai du 3,5, 3,2. Alors, si je fais du 3,3... Et hop. Donc voilà, donc là, j'ai du 3,3 en fait de chaque côté. Je fais attention à mon petit gousset. Hein, parce que là, vu qu'après, il y a la pochette. Là, il y aura encore une photo. Là, il y a une photo. Enfin, ça nous fait quand même... Puis bon, ça mange pas de pain, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, j'ai un autre petit livret. Donc, on va venir coller comme ceci. Qui mesure 14 par 20. Et sur les 20, je suis venue faire un pli à 10. Donc voilà, donc là, on rajoute encore 2 photos en 9 par 13. Donc ça, c'est cool. On va venir le coller directement sur notre papier, sur le rabat qu'on a fait juste ici. Ici, on viendra mettre 2 petits bouts de papier. Ceux-là, je les ai pas encore préparés, mais j'ai envie de mettre du rose pour trancher un petit peu. Parce qu'en fait, sur le devant, ici, j'ai choisi ce papier-là. Donc, c'est le papier qui est, en fait, c'est celui-ci. Hein. Voilà. Oh, bah alors, toi. Oui, donc c'est celui-ci. Hop, donc là, comme ceci, comme ceci. Pop, pop. Alors, réfléchissons peu, mais réfléchissons. Oh, j'ai collé mon papier, j'ai pas mis mon aimant. J'ai collé mon papier et je viens de refaire la même boulette que la dernière fois. Oh, alors déjà que je l'aime pas trop, ce papier. Oh là là, je vous jure. Bon, on va essayer de décoller ça, sans tout couper, évidemment. Oh là 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 là, que des boulettes. Ou alors, je laisse comme ça. Je viens mettre l'aimant et ici, en fait, je viendrai faire une déco. Ou alors, attendez, je réfléchis. Hein. Ou alors, je mets, hop, on fait un petit rond. On met une ficelle, un petit rond ici avec une attache parisienne. Et on fait tomber. Alors, attendez. Peut-être que de mon erreur, je vais réussir à faire autrement. Peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Donc là, ici, si je viens mettre ça. Là, après, ici, moi, j'ai ma carte. Oh, mais je vous jure, hein, je les enchaîne hein, quand même. Hein. Pourtant, mon aimant, si je mets ma carte comme ça, hop, ici, je viens mettre... Si là, je viens mettre un aimant. Et après, en fait, avec un... Je sais pas quoi comme die cut. Hop, 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 hop. Et si... Après, quand on ouvre, après, je viens mettre ce petit, enfin, ce gros die cut comme ça. Ça cache mon aimant. Ça m'habille un petit peu ma page. Vous voyez, on peut après décorer. Oh, bah, je pense qu'on va faire ça. Allez, oh, je vais faire ça. Donc, comme ça, on cache avec ça décore aussi ici, vu que c'est quand même assez vide et... ça décorera ici et voilà. Bon, donc je ne décolle pas. Oh, finalement, je vais peut-être y arriver. Donc moi, ici, je vais déjà coller ma carte. Ça sera déjà ça de fait. Donc, je veux du 2,9 ici. Je vais juste me faire une marque pour la coller centrée de tous les côtés. Hop, 2,9. Voilà. Donc là, je viens mettre de la colle donc sur... directement ici. Hein. Voilà, je vous laisse les boulettes. Je vous les laisse, moi j'aime bien vous les laisser. Après, vous me faites rire parce qu'à chaque fois, vous me dites « Oh, merci Roxane. Alors, j'ai un problème là. Vous me dites « Oh, merci Roxane de nous laisser tes boulettes comme ça. » Alors là, bah non, je suis pas bonne du tout. Oui, en fait, à chaque fois, vous me faites rire parce que vous me dites « Bah,
Oui, en fait, tu nous montres que le scrap, on peut toujours arriver à se débrouiller. Mais oui, c'est ça, en fait. Vous savez, le scrap, finalement, on peut toujours arriver à se débrouiller. Hein. Il suffit juste de trouver après des petits systèmes D, en fait. Hein. C'est juste ça. Donc là, j'ai 1,5 et là, j'ai 1. Donc là, il faut au moins que je remonte à 1,2. Voilà, c'est la magie du scrap aussi, c'est de pouvoir... un peu arriver à corriger ses erreurs et puis voilà quoi. Bon après là c'est pas bien grave, c'est moins grave que le pop-up. Hein. Franchement le pop-up c'était quand même la misère. Donc voilà, et ici donc 2 photos 9 par 13. Hein. Donc là mon papier déco ici, il mesure 13,8 sur 9,8. Donc là je viens mettre de la colle. Toujours ancré à la vintage photo, hein, pour pas changer. Hop, non mais je vous jure. Et puis de toute manière, franchement, qui en scrap ne fait pas de boulettes? Celle qui me dit, oh non, moi je suis parfaite, même pas j'y crois. Même pas j'y crois. Je suis sûre que vous avez déjà oublié de mettre un ruban, de mettre un aimant. Hein. Enfin, j'essaye peut-être de me conforter un petit peu dans ma bêtise. Non? Bon, peut-être un peu. Bon, alors ma carte. Ah, il faut que je mette mon papier là. Donc là, il me faut du papier qui va mesurer 11,3. Hop, sur, donc on a dit 2,8. Hop. Et puis bon, le carré là pourra me servir pour le prochain... mon prochain carré que je vais mettre juste devant. Hein. Il va falloir que je change ma lame de massicot. Ça y est, elle commence à rendre lame. Doucement mais sûrement. Hein. Puis d'ailleurs, il va falloir aussi que j'en recommande. Alors, moi, c'est le Massicot Artemio. Et j'achète les lames, la marque Craftelier. Sur le site Craftelier. Voilà. Donc là, j'en profiterai. Je rachèterai quelques boîtes de rangement. Des lames de Massicot. Et puis, de la cartonnette grise. Voilà. Tout ce que je ne trouve pas, en fait... Alors là, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai bien fait. Alors celui-là, ça passe, mais celui-là, ça passe pas du tout. Qu'est-ce que tu as fait encore, Roxane? Moi, je vous le dis. Voilà. Bon, bah, prenez bien toutes vos mesures. Hein. Je sais pas ce que j'ai glandouillé, mais je l'ai bien fait. J'ai pas les bonnes mesures, j'ai pas remesuré. Bon, c'est pas grave, j'ai la chute qui va bien. Hein. Donc, prenez vos mesures, ne faites pas comme moi. Jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout, quoi. Oh là 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 là. En fait, je pense que là, mon aimant me perturbe. L'aimant me perturbe que je n'ai pas, en fait, ouais. De devoir le cacher alors que normalement, il est sous ma page. Bon, c'est pas grave. Là, je vais utiliser un die cut avec un ours. Puis une commode. Voilà. C'est pas le genre de die cut qu'on arrive à caser facilement partout, en fait. Hop, donc là, j'ai un collet. Mes petits bouts roses. En fait, je voulais à tout prix mettre du rose pour trancher un petit peu tout ce foncé. Voilà, je voulais un petit peu couper un petit peu ça. Alors, hop, hop, et voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, ma carte, j'ai dit. Je vais la coller comme ça. Comme ça, en fait, je vous explique, je ne veux pas utiliser 4 aimants sur cette page. Donc, en fait, alors, je ne sais pas ce qui n'est pas collé droit. Il y a quelque chose qui n'est pas collé droit ou alors c'est le papier, je ne sais pas. Bon, je vais arriver à tricher avec l'aimant, mais il y a quelque chose qui me perturbe là. Comment dire, je vais essayer de le décaler. Donc, oui, je voulais vous dire, je ne veux pas utiliser 4 aimants pour cette page. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à califourchon. En fait, sur ma carte ici, comme ça, et ici. Comme ça, ici, mon aimant fermera bien et ma carte et l'interaction. En fait, c'est surtout ça que c'est ce que je voulais vous dire, en fait. Je ne veux pas utiliser 4 aimants pour cette page. 2, ça suffit amplement. Après, ici, si vous voulez, bah, vous faites, bah, comme je disais, avec un rond et puis... une attache parisienne, une ficelle. Enfin, je sais pas. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Hein. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite mon aimant en dessous. Et puis que, bah, évidemment, je viendrai cacher avec mon die cut. Hein. Pas le choix. Hein.
pour ça que là, il nous faut quand même un bon gros die cut pour pouvoir cacher ma boulette. Voilà. Et puis ici, je viens mettre... Hop, donc mon carré mesurait 8 sur 8. Hein, pardon, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc là, mon morceau de papier holographique rose mesure 7,8 sur 7,8. Hein. Hop. Et donc là, j'ai une chute de papier déco qui mesure 7,6 sur 7,6. Et donc dessus, nous viendrons tout simplement mettre le chiffre et puis un peu de déco. Voilà. Donc là, c'est la page du 3e mois. Hop, voilà. Hop, et voilà. Donc là, ici, on ouvre comme ça. On ouvre comme ça. Donc là, ici, photo. Ici, photo. Ici, donc comme je vous dis, soit vous rajoutez un espace photo en 9 par 13, ça passe largement. Hein. Ou soit ici, on fera un peu de déco. Et là, j'ai un autre livret pour des photos 9 par 13 que je viens glisser. Donc mon livret mesure 20 par 14. Hop, je viens le glisser. Et vous pouvez encore en glisser d'autres, soit des cartes ou soit ce que vous voulez. Et ici, c'est une photo en 10 par 15. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, plus qu'à passer après à la fin à toute notre petite déco. Moi, je vais venir ancrer mon die cut et je vais venir le coller. Ah, je vais peut-être le coller comme ça. Ça, c'est ce qui est bien un peu. C'est un peu le principe... Ah, je sais pas, finalement. Un peu le principe des die cuts de chez Craft O'Clock, en fait. Vous voyez, ils sont recto verso. Voilà, vous pouvez après le mettre dans le sens que vous voulez. Donc là, moi, j'ai ancré mon die cut, je mets mes tamponnages. Je viens faire des cartes photos. Je viens rajouter ici chute de papier. Ici, chute de papier, espace photo avec des petites chutes. Et puis voilà, enfin, il y a encore du travail sur cette page, mine de rien. Et j'ai pas compté, mais là, on est à 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7. Et puis après, vous pouvez en rajouter. Vous pouvez facilement monter à 10 ou 12 photos. Hein. Donc là, moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal pour cette page. Donc voilà. Donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis rendez-vous au prochain tuto pour notre 2e bloc. Allez, je vous fais des bisous. Salut!